m'appelle Marc Chatin. Je suis venu pour vous parler de musique baroque. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est quand même la musique qui a bercé toute ma vie depuis mon enfance. C'est la musique dans laquelle j'ai trouvé le plus d'émotions. Alors je voulais vous en parler. Après 100 ans de musique en 5 CD, ça va être un petit peu rapide, mais on va tâcher d'y arriver. Alors, c'est pas très facile de résumer en 5 ou 6 CD l'histoire de la musique baroque. J'ai eu un peu des difficultés à trouver un fil conducteur et en fait, je me suis dit, bah, on va en prendre un par pays essentiel. Et évidemment, on commence par l'Allemagne avec le boss, le chef, le plus grand, Sir Jean-Sébastien Bach, qui a vraiment tout inventé, notamment l'art de la fugue. Alors c'était compliqué, Bach, parce que évidemment la Messe en si, qui pour moi est l'œuvre majeure, le Magnificat aussi, mais ici c'est une version un petit peu trop ancienne et pas très... Enfin, il y a eu beaucoup d'autres choses qui s'est fait depuis. Moi j'ai pris le choix de Cottener Trauer Musik, Raphaël Pichon. Raphaël Pichon a fait une œuvre qui compile un certain nombre de cantates qui sont prises des Passions selon Saint Jean et Saint Matthieu, et de la Messe en si, et d'autres œuvres, et on a fait une messe. Une messe, c'est un assemblage de cantates, en fait. Et donc, il en a fait une œuvre majeure avec une interprétation absolument somptueuse. Moi, je vous invite à découvrir ce disque-là, parce que c'est vraiment une merveille. Bien sûr, il y en a d'autres, et les Passions, évidemment. Bach, je rappelle qu'un écrivain dont j'ai oublié le nom a quand même dit Dieu doit beaucoup à Bach. Alors, ça, c'était pour l'Allemagne. On va passer à l'Italie, je saute une épaule. L'Italie, évidemment, à foison. Hein, on parle évidemment Vivaldi, mais aussi Pergolèse et tout ça. Moi, je retiens Claudio Monteverdi. D'abord parce que c'est l'inventeur de l'opéra, avec l'Orfeo. Le premier opéra qu'on connaisse vraiment sous la forme opéra, chanté, c'est l'Orfeo de Monteverdi. Moi, j'ai choisi Les Vêpres de la Beata Vergine, les Vêpres de la Vierge, qui sont une œuvre pour moi, je crois que c'est l'œuvre qui m'a amené la plus d'émotion. C'est extraordinaire. John Elion Gardiner, il y a eu beaucoup de versions de cette œuvre-là, des versions plus austères, comme a fait Jordi Savall, par exemple, et cette version absolument flamboyante de Gardiner. Les Vêpres, mais c'est aussi les Vêpres à la Vierge, c'est à la gloire de la Vierge, et donc il a recherché avec son chœur Monteverdi Chœur, qui est le plus grand chœur du monde actuellement, certainement, il a cherché l'exigence, et donc il a enregistré cette œuvre dans les années 80, il a réenregistré dans les années 90, et là, très récemment, il a ressorti encore une version. Voilà, il cherche la pureté. Alors écoutez ça, il y a des échos magnifiques, c'est somptueux. Moi, c'est l'œuvre que j'emmène sur une île déserte quand je serai muté à l'autre bout du monde. Ça, c'est sûr. Voilà pour l'Italie. L'Angleterre, alors là, on est sur un autre registre parce que c'est le chant anglais, il n'y a rien de plus gai, il n'y a rien de plus joyeux. Donc Alfred Deller, qui est la personne qui a fait redécouvrir Purcell en France, enfin en France, non, dans le monde, qui a dépoussiéré un petit peu la musique baroque qui était complètement enfouie. Donc on a une version ancienne, j'ai choisi Henri Purcell, Le Roi Arthur, parce que c'est tellement gai, c'est tellement drôle, c'est tellement chantant. C'est une œuvre profane, parce que quand même, bon, c'est vrai que la musique baroque a beaucoup d'œuvres religieuses, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je m'en fiche, je ne comprends pas le latin, donc j'entends la musique. Le Roi Arthur, Alfred Deller, c'est une version très ancienne, c'est vrai, mais c'est une référence et elle est vraiment très belle. Après, vous aurez des versions plus récentes qui auront une meilleure prise de son et tout, mais celle-là, elle est très joyeuse. Voilà. Je vous conseille aussi la version en DVD de Hervé Niquet, qui a mis en scène par Charlet et Dino. Et c'est drôle, vous allez voir, ce spectacle est magnifique, c'est pris sur scène. Et alors en plus, vous avez moyen, mais vraiment de rigoler un bon coup. C'est une musique joyeuse. Alors la France, effectivement, quand on parle de baroque français, évidemment, on pense à Lully, on pense à Rameau, on pense à d'autres gens comme ça. Moi, je pense surtout à Marc-Antoine Charpentier, qui est sans doute le compositeur baroque français le plus prolixe et le plus talentueux. C'est magnifique. Il y en a plein. Donc on n'a que l'embarras du choix. J'aime sa musique sacrée, surtout, parce que sa musique chantée en français
j'ai un peu plus du mal avec les textes français. Les Vêpres à la Vierge, j'ai pris Hervé Niquet. Donc Hervé Niquet, qui est vraiment un spécialiste de la musique de Marc-Antoine Charpentier. En plus, les Ançonnais l'ont sans doute rencontré, puisqu'il est venu chanter du Marc-Antoine Charpentier il y a 3 ou 4 ans à l'église Notre-Dame, un concert magnifique. Voilà, donc je vous conseille Marc-Antoine Charpentier. C'est vraiment très très beau. Alors après avoir parcouru au sprint la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, c'est un peu compliqué, on ne va pas s'arrêter à ces 4 pays-là. Du baroque, de la musique baroque, il y en a eu aussi ailleurs et très importante, en Espagne bien sûr, en Amérique du Sud, qui est moins connue mais qui est très dense aussi comme musique. Moi je me suis arrêté à la Tchécoslovaquie avec un artiste, un compositeur qui s'appelle Zelenka, qui est contemporain de Bach et qui est vraiment, qui était très connu pour ses airs. Il a des airs magnifiques. Alors quand c'est chanté en plus par des voix somptueuses comme l'ensemble Inégal, Il Serpente di Bronzo, vous trouverez des airs à tomber avec des cantates et vraiment c'est plein d'émotions à écouter ça. Zelenka, il y en a d'autres, hein. De toute façon Zelenka, je crois que tout est à peu près bon chez lui. Voilà, on a fait un peu le tour. Je voudrais revenir quand même sur le pays du baroque, vraiment le pays. On peut quand même pas se quitter sans dire bonjour à Vivaldi, parce que malgré tout, l'œuvre chorale de Vivaldi est somptueuse. Et évidemment, celle que je préfère, moi, c'est le Nisi Domino de Vivaldi. Vraiment, c'est magique. Voilà, j'ai fait un petit tour rapidement. Je vous invite à venir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir ici. Des Français, des Allemands, Schulz, Buxtehude qui a des œuvres cantates extraordinaires aussi, des Italiens. Venez vous faire plaisir et vous verrez que la musique baroque, ce n'est pas une musique pour les vieux, c'est une musique pour tout le monde. Merci.